Salut la famille, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment coter notre plan de fondation. Donc, sans plus tarder, on se met sur notre carte cotation. Et d'abord, je vous montre le plan, toujours comme d'habitude. Donc, on va commencer d'abord par la cotation extérieure. Donc, on va coter tout d'abord de axe en axe. On va faire axe en axe. Bon, ici, on va faire d'abord de ce axe à l'axe de ce poteau et puis de ce l'axe à l'axe de ce poteau. Donc, la cotation d'axe en axe. Donc, c'est ce qu'on va faire d'abord. Donc, on prend cotation et on se met sur l'axe qu'elle a là. Ouais. Ou bien, je me place ici. Ça revient au même. Et je viens sur l'axe qu'elle a là. Avec le premier axe. Je fais comme ça. Et je viens et me positionne sur ce trait-là. Voilà. Et puis, je fais échappe maintenant. Donc, je sélectionne pour continuer. Donc, je dois aussi faire pour cet axe-là. Je fais ça, je fais ça. Et je viens ici. Je fais ça aussi. Je fais ça. Et comme ça. Il n'y a plus axe ici. Donc, lui, c'est fini. On fait échappe. Et ceux-là, on va les arranger. Je vous ai déjà montré tout ça. Donc, je vais mettre ce point. Je fais déplacer avec la ligne de repère. Et je le mets en bas ici. Voilà. On ne pas que ça se touche avec le 8. Une fois qu'on a fini avec ça, je reviens prendre cotation. Cette fois-ci, on va prendre entre les poteaux. Vous voyez ici, non? On va prendre entre les poteaux. Donc, je prends de ce poteau, de là à là. Donc, je prends de ce poteau à ce poteau. Et cette fois-ci, je viens et me place ici. Je me place ici. Je fais échappe. Et sélectionne pour continuer. De là-bas à ici. Voilà. Donc, de là-bas à ici. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Ça, c'est entre les poteaux. Je viens et faire comme ça. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Il n'y a plus rien là-bas. Donc, je fais échappe. Et je fais maintenant la corde de ligne totale. La corde de ligne totale. Ouais, à partir de ce axe. Je fais la corde de ligne totale à partir de cet axe. Voilà. Donc, à partir de cet axe, je clique ici. Et je viens jusqu'à la fin. Ici. Je clique là. Et je viens, je place ça ici. Voilà. Je fais échappe. Donc, on a fini à ce côté. Voilà, voilà ça aussi. On a fini à ce côté. Donc, maintenant, on va venir faire la même chose en bas, vers le bas ici. Donc, je clique ici. Axe en axe d'abord. Je clique là. Je fais comme ça. Je viens et place ça ici. Et puis, je continue. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, c'est fini. Je fais échappe. Et puis, je viens toujours régler lui là. Déplacer la ligne de repère. Je le mets en bas. Voilà. Cotation encore de ce poteau à ce poteau. Continuer. Comme ça. Comme ça. J'espère que vous me suivez bien. Je clique ici. Voilà. Et puis, c'est fini. Maintenant, on va faire la corde de ligne totale à partir de cet axe.
de cet axe à cet axe. Et il vient et place ça ici. Vous voyez ce qu'il vient de faire. Et la valeur qu'elle a là n'est pas égale à la valeur qu'elle a là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sauté. Donc, faites très attention. Raison pour laquelle on fait les deux côtés. Ça veut dire qu'à partir de là, il devait continuer ici. Donc, il va corriger ça. Donc, il doit venir jusqu'ici. Il n'est pas fait ça. Donc, la ligne de code totale, j'efface et je reprends. À partir de cet axe à cet axe ici. Voilà ça maintenant. Je suis censé avoir même chose. Ici, on a 11 mètres 45. Ici aussi, voici les 11 mètres 45. Une fois qu'on a fini ça, on va faire maintenant ce côté de façon verticale. Donc, je vais partir. Regardez bien, c'est de axe en axe. Donc, de là à là, ça fait 3. Voilà, donc regardez bien. On vient, on place ça ici. Et on fait échappe. On sélectionne pour continuer. Donc, voilà, et on continue toujours. Toujours même chose. Voilà, c'est fini. Donc, on va bien les placer. Et on va les séparer. Lui, il le met en haut. Voilà, et puis lui reste en bas. Ici, c'est bon. Ici, entre les deux, là, je mets un en haut. Voilà, puis c'est fini. Ici aussi. Ici, les 5 qui sont là, je les mets un peu derrière. Bon, les 3. Je vais prendre un peu tout le 3. Je le mets un peu derrière. Voilà. Et puis, je mets le 5 en haut. Voilà. Et c'est bon. Je vais prendre encore cotation. Cette fois-ci, ça sera entre les poteaux. Dans ce poteau fait 20. Je viens et le place ici. Et je fais échappe. Et je sélectionne pour continuer. Continuer à ce poteau. À ce poteau. Vous voyez, une fois que je place, c'est-à-dire, je place la ligne de code ici et que je prends continuer, je ne viens pas cliquer ici. C'est-à-dire, moi, je clique ici et puis ça se positionne ici pour aller au fur et à mesure. Si pourtant n'est pas comme ça, il faut voir le repère qu'elle a là. Je vous ai déjà montré, il faut voir le repère qu'elle a là. Donc, il faut l'activer. Ouais, si je désactive là, ça sera un peu bizarre. Donc, il faut l'activer. Là, comme ça, moi, je clique ici, mais ça se positionne là-bas pour aller. Voilà. Donc, comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est fini. On va faire la cote de ligne totale de notre premier axe et de la ligne de code totale de cet axe à cet axe. Voilà. Ça fait 14,40. On va voir c'est ce que ça donne ici. Voilà, 14,38, ouais. Ça veut dire que ici, là, il a sauté quelques millimètres, c'est ça. Donc, on va faire maintenant ce côté. On va faire ce côté.
Donc, ce côté-là, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire, ce qu'on a fait ici, là, est censé se répéter ici. Voilà, c'est la même chose. Donc, si vous avez d'autres techniques pour aller plus vite, vous pouvez le faire. Donc, on vient, on se clique là-bas. On vient, notre premier axe est là, et là, là, on fait 3. Déjà, si vous venez ici, vous voyez, voici les mêmes 3 qui sont là, là. Voilà. Donc, on vient, on le place ici. Ouais, c'est que les 4 là, ça sert à quelque chose, cela. Ce que vous avez dit de faire là, voilà, ça nous sert de repère. Et je continue comme ça. On a les 5 là, là-bas aussi. On a les 13 là, là-bas aussi. Et je continue toujours. Même chose, même chose. Voilà, c'est fini. Donc, je vais déplacer 1. Je vais déplacer les 10. On va envoyer ce côté. Voilà. On a voici les 10 et puis les 8 aussi. Ici, tout est là. Ici, on a les 3. Ici, on a 5 et puis 8. Je vais déplacer les 8. On va envoyer ce côté. Et je continue. Ici, je vais déplacer celui qui est là, là. C'est-à-dire les 3. Je vais les envoyer derrière. Voilà. Et les 5 là, je les envoie en haut. Voilà. C'est fini. Maintenant, on va faire maintenant entre les poteaux. Ici, voilà, ça fait 40. Je viens, je place ça ici. Puis je fais échappe. Je fais maintenant continuer. Je viens, je clique ici. De là, voilà. Et puis, de là, voilà. Et puis, je fais maintenant la carte de ligne totale de ce axe, de mon premier axe. Et là, voilà. Voilà les 14,40. Même chose ici, 14,40. Maintenant, on va faire maintenant la cotation intérieure. On vient de finir la cotation extérieure. On va faire intérieur. Je vais vous montrer. Ouais, intérieur, c'est entre les fouilles. On aura une cote, une ligne de cote entre les fouilles et puis une deuxième ligne de cote entre les murs, de notre fondation. Voilà ça. Alors, c'est la première ligne de cote entre les fouilles. On a fouille 60. Donc déjà ça, quand vous voyez ça sur le plan, on sait déjà qu'on a affaire à des fouilles 60. Donc on a 60 ici. Et puis entre les fouilles, voici la valeur, la distance. Ici, on a 60. Pourquoi on met tout ça là? Parce que la fouille qui est là, là peut être 60. Mais à l'intérieur ici, on peut avoir une fouille de 50 ou bien de 40. Donc, c'est bien d'identifier tout ça. La raison pour laquelle on fait aussi une cote entre les fouilles. Parce que cette fouille-là peut être différente de celle qu'elle a là. Et on continue. Donc, cotation entre les fouilles. Je viens, je commence ici. De là à là, ça fait 60. Et place ça comme ça. Et je continue toujours. Quand je clique ici, clique là, et clique là, et clique là, et clique ici, et clique là. Là, c'est fini. Et maintenant, on va faire la deuxième ligne de code entre les murs. Entre les murs maintenant. Donc, si vous avez des questions,
n'hésitez pas à poser vos questions, soit sur WhatsApp ou bien vous laissez la question en commentaire. Là, c'est entre les murs. Donc, il vient, il clique ici et il clique ici. Là, ça sort 15-15. Ouais, les murs aussi, là, ça peut être pareil, hein. On peut avoir peut-être ici un mur avec des agglos 20. Mais arrivé ici, on peut avoir des agglos 15. Avec des agglos pleins, quoi. Voilà, donc on peut avoir, voilà, la raison pour laquelle on fait tout ça aussi. Donc, entre les murs, on fait comme ça, et c'est fini. Donc, on va encore refaire ici, parce que c'est pas les mêmes. On a deux murs ici à l'intérieur, mais ici, on n'a pas ce mur. Donc, on doit faire même chose aussi. Voilà ça. On vient de finir ça. Donc, on vient maintenant. On va faire lui là maintenant. On va faire lui là maintenant. Donc, toujours cotation. Et vient entre les fruits. Je clique là et je clique là. Je me mets à quelque part là. Je sélectionne. Continue. Comme ça. Et comme ça. Maintenant, les 60 là, d'autres aussi peuvent vous mettre ça à côté, hein. Si ça vous dérange comme ça, vous pouvez les déplacer. Mais cette fois-ci, on prend déplacer le test uniquement. Et puis, soit tu mets ça ici, soit tu mets ça à côté ici. Voilà. Soit tu le mets à côté comme ça, soit tu le mets de l'autre côté. Par contre, d'autres aussi peuvent prendre l'autre là. Si tu veux le mettre dehors, tu es obligé de prendre, déplacer avec la ligne de repère. Ouais, là, comme ça, on a un truc comme ça. Voilà. Lorsque tu veux le mettre dehors, tu prends, déplacer avec la ligne de repère pour continuer quoi, pour pouvoir avoir une ligne en bas. Maintenant, si tu veux le mettre de ce côté, tu prends, déplacer le test uniquement. Voilà, donc, à vous de voir. On continue. Ici, on va faire cotation entre les murs. Voilà, ici, on va faire cotation entre les murs. Entre les murs, je viens, je clique là et je clique là. Je me mets au milieu ici et faire continuer. Je clique là et je clique là. Je clique là et je clique ici. Et puis, ça finit. Ici, on va mettre une ligne de code entre les murs aussi. Vous avez vu quelque chose pour pouvoir identifier. On va faire ça comme ça. Faire comme ça, comme ça. Et cette fois-ci, il déporte ici. Voilà. Ce qu'il voulait faire. Et comme ça. Voilà. Là, pour connaître la distance qu'elle a là. Voilà. Donc, on a fini avec tout ça. Voici la cotation. Comment on fait la cotation des fondations. Et c'est pas encore fini. On va maintenant faire ce qu'elle a là. Elle a l'une des repères qui montre le niveau de notre dallage et puis l'épaisseur de notre dallage. Donc, on va faire ça. Donc, cette fois-ci, on se met sur test. Voilà. On se met sur notre outil calque test et on prend polyligne. Bon, avant même de prendre polyligne, on va faire d'abord les deux cercles là. On va faire les deux cercles là et puis ce qui est dedans. Donc, on se met à côté. Je viens et prends outil cercle. Et je fais déjà mon cercle. Je peux prendre épaisseur
rayon 40. Je prends rayon 40 et fais entrer. Voici ce que ça me donne. Et maintenant, je viens sur test ici. Et puis, je mets 10. Maintenant, je suis obligé d'augmenter. Hein. Je peux augmenter à 15 comme ça. Voilà. Si c'est trop, on va diminuer. Voilà, à 15. Et puis, je le sélectionne. Je fais déplacer. Je le prends et je le mets dedans. Vous voyez? Et ça va dans... Soit c'est vertical, soit c'est horizontal. Donc, je suis obligé de désactiver. Je fais comme ça. Et celui qui est là, il le sélectionne. Et puis, je fais d'abord décaler. Et je peux le décaler de 10 ou bien de 5. Celui qui est là. Voilà. Donc, lui là, je peux l'augmenter encore à 20. Ouais, lorsqu'il envoie à 20. Ah, il a envoyé à 120. Voilà. Donc, j'ai un truc comme ça. Je vais bien le positionner. Voilà. Voilà. Donc, je le copie maintenant. Et il fait ça. Il copie les deux ensemble. Hein, et il fait déplacer maintenant. Il vient, il clique à quelque part. Et je viens le placer. Où je vais faire passer mon trait. Pour l'instant, je le place ici. Et je refais la même chose pour celui qui est là. Pour lui là. Je fais la même chose. Donc, je prends sec. Je prends sec. J'active déjà mon repère. Sec, je prends 40 comme rayon. Et je fais test encore. Mais cette fois-ci, je mets plus. Et je sélectionne mon plus. Je fais clic. Je sélectionne mon plus. Je fais clic droit. Et puis, on vient ici. Où est le symbole? Assort symbole. Tu viens sur symbole. Le symbole, maintenant, tu viens sur plus ou moins. Ouais. Quand tu fais plus ou moins, ça sort comme ça. Tu n'es même pas obligé de sélectionner plus. C'est-à-dire, lorsque tu finis de faire ça, là, tu fais clic droit. Tu viens sur symbole, ça sort plus ou moins, tu la sélectionnes et ça sort comme ça. Et je fais maintenant 0.00. Et puis, on va augmenter la taille à 20 aussi. Fais entrer. Voilà. Et puis, je sélectionne et fais déplacer. Je désactive ici. Et je le mets là. Je vais bien le placer. Déjà, il y a l'impression que c'est gros. Donc, je suis obligé de diminuer. Je vais mettre 18. Voilà, il le réduit un peu quoi. Et il place ça bien. Il place ça bien quoi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh, il place ça bien. Bon, c'est pas grave. Il fait déplacer. Voilà.
Je place ça bien et puis je sélectionne les deux ensemble et fais déplacer. Je les prends et je viens les mettre. Je peux mettre ça ici, hein. Voilà. Voilà, les deux sont là. Et lorsque vous voyez, c'est-à-dire quitter ici pour venir ici là, c'est même chose, c'est même épaisseur. Et pour notre dallage, c'est même épaisseur. Le nouveau, le nouveau 00 là, c'est la même chose, c'est le même niveau. Donc, raison pour laquelle on a fait comme ça. Sinon, si chaque dallage avait pour lui là, on allait faire la même chose. C'est ici, entre ces quatre murs là, si lui avait l'épaisseur de son dallage à part là, on n'allait pas faire ça là. On allait venir mettre, faire un trait, quitter ici pour venir ici. Et puis mettre son épaisseur pour dire que quitter ici pour venir ici là. Voici lui son épaisseur. Mais comme dans nos cas ici, tout est la même chose là. On fait ça comme ça. Par contre, d'autres aussi peuvent prendre ici, venir ici et puis revenir ici. C'est la même chose. Voilà, chacun a sa manière de faire pour lui. Aïe, je viens et prends pour le ligne. Et je quitte ici, où il y a le mur. Je quitte ici, ce poteau. Je passe ici. Je passe ici. Je repasse ici. Et je viens ici. Ouais. Maintenant, lui, comme c'est pas bien positionné, je peux le déplacer encore. Comme ça. Mais si je le déplace, voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. Et si c'est déjà bon, quelqu'un d'autre aussi peut faire ça comme ça. Ça y est, lui, il quitte ici. Un truc comme ça. Ça y est, lui, il quitte ici. Il vient sur ce cercle au bout. Il vient sur ce cercle au milieu ici. Et puis, il revient sur ce cercle au milieu là, là. Et puis, il ressort ici. Donc, ça revient au même. Mais nous, on va faire pour nous comme ça. Ou bien, si vous voulez, on fait ça comme ça. Il y a plusieurs manières de faire quoi. Ça y est, je prends là-bas et puis je viens ici. C'est ce que j'avais fait. Et puis je fais échappe. Vous voyez. Et puis maintenant, il vient cela. Il la sélectionne. Il fait déplacer. Il clique ici. Il vient, il met sur voilà, le trait. Et il fait comme ça. Il vient, il met sur le trait ici. Et puis il fait maintenant ajuster. Pourquoi? C'est pour effacer ceux qui sont là. Voilà. Voilà. Et puis ici aussi, il fait comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, comme ça. Voilà, voilà, c'est fini. Après ça, maintenant, je vous ai déjà montré comment on met les tests, mais je vais encore vous montrer comment on met les tests au niveau des semelles et puis les poteaux. C'est la même chose, hein, seulement que c'est où on diminue la taille là qui fait la différence. Voilà, on va faire déjà nos semelles. Non, SE1. On va faire SE1. Donc, il vient, il prend petit test et je mets ici SE1, 2 points, 2 points. Et puis, je reviens à la ligne. Et mets maintenant la dimension. C'est une semelle de 1 mètre x 80. Donc, je fais 1 mètre x 80. Maintenant, fois. Je vous ai expliqué, vous voyez ici. Ça, c'est la longueur de la semelle, la largeur de la semelle. Et puis, ces 50 là, et les 30 là, c'est la hauteur de la semelle de notre pied droit. Et puis maintenant, les 50 qui sont là, là c'est la partie glacée. Les 50 là, c'est la partie glacée. Donc, on va faire ça comme ça.
J'ai mis 1 mètre fois maintenant, en parenthèse, et mets maintenant 30, 50. 30, 50. Vous voyez, quand je fais, ça sort comme ça. Quand je fais, voilà comment ça sort. Or, moi, je ne veux pas que ça sorte comme ça. Déjà, ça là, ça veut dire que 30 divisé par 50. Moi, j'ai bien de quelque chose comme ça. Mais quand je fais, ça sort comme ça. Donc, d'abord, je diminue ici. Voyez, je sélectionne. Lorsque je sélectionne, vous voyez ici, c'est sorti en fraction. Donc, je viens, je désactive. Lorsque je désactive, ça reste comme ça. Mais si je veux avoir ça en fraction, je viens et puis je sélectionne, ça devient en fraction. Comme on ne veut pas en fraction, je fais et puis je désactive ici. Voilà. Et puis maintenant, on va prendre la hauteur. On va prendre 5. On a pris une hauteur de 5 et on fait copier et fait ça comme ça. Vous allez voir, voilà comment j'ai placé ça chez moi ici. Voilà. J'ai oublié un petit truc, HT, pour dire que c'est la hauteur. Donc, j'ai oublié pour dire que c'est la hauteur. Donc, HT. Voilà. Et ici aussi, je mets HT. Voilà. Et puis, lui là, il le copie partout où il y a les semelles en glacé. Il le copie partout. Voilà. Même chose ici. Donc, il le copie partout où il y a les semelles en glacé. Ici, c'est pas semelle en glacé. Ici, il le copie ici aussi. À quelque part, ici. Là non plus. Ici non plus. Ici aussi. Et je vais le mettre ici. Comme ça. Ici. Et mets ça ici. Comme ça. Ici. Et le mets ici. Comme ça. Et puis ici. Je vais le mettre là. Voilà. Et puis maintenant, je viens. Je change. J'ai mis ça vous-même. Voilà. Ici, je viens maintenant et faire double clic. Il enlève maintenant les 50. Ça y est, il change quoi. Et puis, il diminue maintenant. Il copie lui là maintenant où c'est semelle isolée seulement. C'est pas semelle en glacé. Comme ça. Il le copie là. Il vient ici. Il le copie là. Ici. Il le copie là. Et puis, ici. Il vient. Il le met ici. Vous pouvez le mettre dedans aussi, hein, c'est-à-dire comme ça, un truc comme ça. Vous pouvez le mettre dedans, ça fait rien. Voilà. Une fois que j'ai fini ça maintenant, je viens, je change maintenant. Je peux effacer lui-là. Hein. Ici déjà c'est bon, c'est SE1. Ici maintenant, on va voir c'est quoi, quel nom on avait donné SE2. C'est notre SE2. 1 mètre fois 90 fois 25 fois 45. Donc, 1 mètre, et faire double clic. 1 mètre fois 90. 1 mètre fois 90 fois 25 fois 45. Et je viens ici. Donc, je regarde. Ici, c'est SE3. Ici, c'est SE3. 1 mètre 10 fois 1 mètre fois 50. Ici, j'ai oublié.
je dois mettre 2. Là, c'est SE2. Et ici, SE3. 1,10 m fois 1 mètre, si je ne me trompe pas, fois 50. Ça, c'est notre SE3. Voilà, ça, 1,10 m fois 1 mètre fois 50. Et après ça, on a notre SE4 ici, 1 mètre fois 60 fois 30, 70. Donc, SE4. SE4. 1 mètre fois 60 fois 30 fois 70. Voilà. Et je fais. Donc, on change pour tout. Ici, maintenant, c'est quoi? Ici, c'est SE3. Ici, c'est SE3. 1,10 m fois 1 mètre fois 50. 1,10 m. Donc, vu que j'ai déjà SE3 ici, je peux venir copier mon SE3. Ahí je le copie et je viens, je le mets ici. Je le copie et je le mets quelque part là. Et puis je supprime celui qui est là. Voilà. Et je viens maintenant, je regarde pour lui là. Je regarde pour lui là maintenant. Lui c'est SE5. 2 mètres fois 1 mètre fois 50. SE5. SE5. 2 mètres fois 1 mètre. 2 mètres fois 1 mètre fois 50. Voilà. Après ça, je descends ici. Ici, on a SE3. Ici, on a SE3. Ici, on a SE3. Donc, je viens sur mon SE3. Je copie mon SE3. Copier. Et je le mets ici. J'efface celui qui est là. Voilà. Et ici, on a SE6. On a SE6. Celui-là. Qui est 1 mètre fois 1 mètre fois 30 secondes. 1 mètre fois 1 mètre fois 30 secondes. Voilà. Et ici aussi, c'est SE6. Donc, j'efface celui qui est là. Et je regarde encore si j'ai des SE6. Ici, c'est SE6. Ici, c'est SE6 aussi. Donc, je viens et faire copier. Là aussi, c'est SE6. Donc, je l'efface celui et je fais copier. Je copie lui là. Je le mets. Je le mets ici. Et je viens. Et je le mets ici aussi. Ou bien si je veux, je mets ça ici. Voilà. Et puis, lui là, c'est SE2. Donc, j'efface celui qui est là. Et je viens prendre mon SE2. Je fais copier. Je viens et le copie là. Et puis après, maintenant, c'est les poteaux. Donc, c'est la même méthodologie hein, pour les poteaux. C'est la même chose. On revient ici sur notre premier poteau. Ici, on a un P1 qui est 15 fois 30. 15 fois 30. Donc, je viens, je fais même chose.
Je prends test. Je mets P1. P1. Voilà ça. P1. 30 fois 50. Je peux faire 2.30 fois 50 ou bien je reviens à la ligne et puis je mets 30 fois 50. 30 fois 50. Et puis, je l'augmente aussi à 5. Je fais entrer et je réduis. Et puis, je fais copier maintenant. Partout, il y a P1 là. Je le mets là-bas. Donc, je mets ça ici. Et puis, je reviens. Pour aller plus vite, hein, je vais chercher les P1. On a un P1 en bas ici. Un autre P1, c'est 15. J'ai mis 30 fois 50. Non, c'est 15. C'est 15. C'est 15 fois 30. 15 fois 30. Voilà. Et je copie maintenant mon P1. Je fais copier. On a un P1 ici. Donc, je mets ça ici. Ou bien je mets ça en haut ici. Voilà. Celui-là, on vient de faire. Et on va chercher tout. Les P1. Non, là-bas, il n'y a plus P1. Ici, je crois que c'est un P1. Voilà. On a un P1 ici. Donc, je viens de faire la même chose. Lui, c'est un P1. Lui, je crois que c'est un P1. Lui également, ça doit être un P1. Voilà, lui là, c'est un P1. Lui, c'est un P1. Donc, nous, j'ai fini un lit là. On a fini un cela. On descend ici. On a un P1 ici. Lui là, c'est un P1. Donc, et puis le mettre ici. C'est un P1. Celui qui est là, c'est un P1. Puis lui, c'est un P1. Il nous reste celui-là seulement. Lui-là seulement. Bon, il a fini, lui, c'est un P1. Et c'est fini pour le P1. Donc, il vient encore, il modifie la valeur qu'elle a là. Cette fois-ci, il met P2. Quelqu'un d'autre peut copier partout et puis aller sur chaque photo et puis changer. Voilà. Quelqu'un d'autre peut faire ça. Il copie partout et puis il s'en va changer pour chaque photo. Il met la dimension. Ici, dans nos cas, c'est déjà fait. Si toi-même, c'est un plan que tu as fait et que c'est-à-dire tu n'as pas le plan devant toi comme ça, comme on regarde ce plan-là pour travailler. Si tu n'as pas ce plan, donc tu copies partout. Et maintenant, tu t'en vas sur chaque photo, tu changes maintenant. Là, tu mets la dimension de la photo. Donc maintenant, on va regarder les P2. C'est 15 fois 35. Les P2 là, c'est 15 fois 35. Et je mets 15 fois 35. Je mets 15 fois 35. Et copie maintenant. Et faire copier 15 fois 35. Donc ici, c'est un P2. 15 fois 35. Il y en a plus ici. On descend. On descend. 15 fois 35, non. Non. Non, on a P2 une fois. On a P2 une fois. Donc, on fait maintenant P3. On fait échappe et on revient ici.
On va faire P3. La dimension de P3, c'est 15 fois 20. 15 fois 20 fait entrer. On a un P2 ici. Donc, il vient, il copie déjà lui là. Et je le mets ici. Lui, c'est un P2 aussi. 15 fois 35. Voilà ça. 15 fois 35. Donc, c'est un P2. Donc, il fait échappe. Et il vient maintenant mon P3. Il le copie. Ici, c'est P3. Voilà. 15 fois 20. 15 fois 20. On a un P3. Un P3 ici. Voilà. 15 fois 20. Ici, c'est 15 fois 15. Non, ici, c'est 15 fois 25. Voilà, c'est 15 fois 25. P3. Je crois que les P3 sont finis. André, il y a un P3 ici. Non, c'est pas ça. Les P3 sont finis. Bon, on a un P3 ici. 15 fois 20. Ici aussi, on a un P2 que j'ai oublié. Voilà, on a un P2 ici que j'ai oublié. 15 fois 35. Donc, quand c'est comme ça, il vient et copie mon P2 qui est là. Il fait copier et il copie là. On a 15 fois 35. Après ça, on va faire P4 maintenant. P4, c'est 15 fois 15. 15 fois 15. Il vient toujours celui-là. Il met P4. 15 fois 15. Et je copie maintenant. Les 15 fois 15 là, c'est facile à identifier. P4. P4. Ici aussi P4. Voilà. Les P4 sont finis. Voilà. C'est fini pour les P4. Et c'est facile à les identifier. On a un P3 ici. Ouais, c'est ça. On va faire maintenant les P5. Donc, déjà, il vient chercher P5. Voilà, on a P5 ici. Le P5, c'est 15 fois 45. 15 fois 45. Fait. Donc, c'est P5. Et je copie. Ici, c'est un P5. 15 fois 45. Et puis ici, c'est celui qu'on vient de faire. Un P5. 15 fois 45. Et après ça, c'est P6. Et puis c'est fini. 15 fois 45. Après ça, c'est P6. On met P6. 15 fois 25. Et il fait copier. Ici. Ici aussi.
Et on dirait ici, ça doit être un P5. Voilà. Non, c'est un P2. C'est un P2. Donc, je viens, je cherche mes P2, je copie. Je le mets là. Et c'est fini. Tout est fait. Et c'est fini pour notre plan de fondation. Maintenant, si jamais vous avez des trucs que ce n'est pas sur ce plan et que vous voulez savoir comment on fait, vous pouvez m'écrire. Là, il va vous montrer comment on fait. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. C'est fini pour notre plan de fondation.